J'étais dans cet abîme noir, tombant à une vitesse folle et j'avais tellement peur. Et la première chose que j'ai dite, c'était la shahada. Je criais et je ne peux plus crier comme dans mon rêve parce que les flics vont arriver. Mais j'ai crié « Ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu an la Muhammad Rasulallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar ». Je l'ai dit au moins 8 fois en criant. Et mon âme m'a dit « Tu as tort, ce n'est pas vrai. Tu iras en enfer pour l'éternité. » Et laissez-moi vous dire quelque chose, les gars. Je ne peux même pas l'exprimer avec des mots, le sentiment de désespoir. Ce n'est rien comparé au désespoir que tu ressens dans ce monde. Tu le ressens 1 million de fois plus fort. Mec, j'en ai des frissons. Je suis désolé, je n'ai jamais fait ça avant, alors soyez indulgents avec moi. Donc, alors que je tombe très vite, tout est noir. Tout ce que je vois, c'est ce blanc. Pendant qu'il faisait ce geste, mon corps bougeait en même temps que sa main et il m'a assis. Et la première chose qu'il m'a dite, c'est « N'aie pas peur ». Et à quel point est-ce ironique. La première chose qui m'a frappé en plein visage quand j'ai ouvert la Bible, c'était dans Matthieu, « N'aie pas peur ». Et puis la deuxième chose qu'il a dite, c'est « Sais-tu qui je suis ?» Laissez-moi vous dire, j'avais 12 ans, je ne savais rien de Jésus, je ne savais rien de rien. Tout ce que je sais, c'est qu'Allah est mon Dieu et que Muhammad est mon prophète et que tous les autres sont des prophètes pour moi. Et c'est tout. Mais automatiquement, j'ai dit « Tu es Jésus ». Aujourd'hui, je veux que nous plongeons dans ce court témoignage d'un ancien musulman qui a vu l'enfer, puis a rencontré quelqu'un qu'il ne s'attendait pas à rencontrer, le Seigneur Jésus-Christ. Il est vivant. C'est un témoignage que j'ai trouvé sur TikTok, sur une page de TikTok appelée Dota of Yahweh 78. J'essaierai d'insérer les liens de la vidéo originale dans la description, mais aussi dans les commentaires. Avant de regarder cette vidéo, je vous demanderai de prendre un instant pour cliquer sur les boutons j'aime afin que l'algorithme de YouTube puisse suggérer cette vidéo à plusieurs personnes pour qu'eux aussi puissent être touchés par la vérité. C'est aussi une manière de nous aider à propager l'évangile, de nous aider à évangéliser. Sans plus tarder, regardons la vidéo. Tout a commencé quand j'avais 12 ans. Mon frère et moi, on partageait la même chambre. Et ce que je vais vous raconter est 100% vrai et il y a encore plus, mais je ne vais mentionner que les choses dont je me souviens clairement. Donc, je dormais et j'ai entendu mon nom 2 fois. Et quand j'ai ouvert les yeux, j'ai eu très peur et j'ai sauté de mon lit. Quand j'ai sauté du lit, je pouvais voir le sol et je flottais au-dessus du sol à quelques centimètres seulement. Et je regarde du coin de l'œil parce que je ne peux pas bouger mon corps et je vois simplement que la chambre est éclairée. Et puis je ressens une décharge électrique parcourir mon corps et je sens mon corps remonter. Et alors que je remonte, quand j'atteins le sommet de mon matelas, je l'ai vu avec sa main en train de faire ce geste. Donc pendant qu'il faisait ce geste, mon corps bougeait en même temps que sa main et il m'a assis. Et la première chose qu'il m'a dite, c'est « N'aie pas peur ». Et à quel point est-ce ironique. La première chose qui m'a frappé en plein visage quand j'ai ouvert la Bible, c'était dans Matthieu, « N'aie pas peur ». Et puis la deuxième chose qu'il a dite, c'est « Sais-tu qui je suis ?» Laissez-moi vous dire, j'avais 12 ans, je ne savais rien de Jésus, je ne savais rien de rien. Tout ce que je sais, c'est qu'Allah est mon Dieu et que Muhammad est mon prophète et que tous les autres sont des prophètes pour moi. Et c'est tout. Mais automatiquement, j'ai dit « Tu es Jésus ». Et j'ai senti qu'il souriait. Et nous parlions, pas comme je parle avec la voix, c'était par l'esprit. Télépathie. Donc, quand il m'a dit « N'aie pas peur et sais-tu qui je suis ?» Et j'ai dit « Jésus » et j'ai vu un sourire. Il me parlait et je n'arrivais pas à y croire. Alors je me dis « C'est impossible, ça ne peut pas être réel. » Et au même moment où j'ai dit ça, il me dit « C'est réel. » Et je le regardais à travers lui, je pouvais voir à travers lui et je voyais le corps de mon frère respirer et bouger pendant qu'il dormait. Et c'est comme ça que j'ai su. J'étais là, waouh, c'est réel. Je n'arrive pas à y croire. Alors j'avais peur. J'avais 12 ans. Si je racontais ça à quelqu'un, il deviendrait fou. Je ne l'ai dit à personne pendant des années et des années. Je l'ai gardé dans mon cœur et pour moi-même. Donc, en avançant dans ma vie, je l'ai nié. Je n'y suis jamais revenu. Je m'en souvenais toujours. Mais jamais, jamais, j'étais musulman et j'étais fier d'être musulman. Alors, en avançant rapidement tout au long de ma vie, chaque fois que je priais ou chaque fois qu'à un enterrement, je priais pour quelqu'un ou la nuit, je revoyais toujours cette vision. Et je l'entends dans mon cœur me dire « Souviens-toi de moi, souviens-toi de moi ».
C'est tout ce que j'ai entendu toute ma vie, à chaque fois. Souviens-toi de moi. Alors 30 ans passent. Maintenant, j'ai 42 ans. Le 1er février 2020, je n'oublierai jamais cette nuit-là. J'ai récité ma Fatiha avant d'aller me coucher. J'ai demandé à Allah de bien vouloir me guider, d'être avec moi, de me protéger, comme je le fais chaque jour. Et cette fois, il en a eu assez que je l'ignore. Et il m'a littéralement fait ressentir ce qu'était la mort. Alors je suis mort et j'étais dans cet abîme noir, tombant à une vitesse folle et j'avais tellement peur. Et la première chose que j'ai dite, c'était la shahada. Je criais et je ne peux plus crier comme dans mon rêve parce que les flics vont arriver. Mais j'ai crié. Ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu an la Muhammad Rasulallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Je l'ai dit au moins 8 fois en criant. Et mon âme m'a dit, tu as tort, ce n'est pas vrai. Tu iras en enfer pour l'éternité. Et laissez-moi vous dire quelque chose, les gars. Je ne peux même pas l'exprimer avec des mots, le sentiment de désespoir. Ce n'est rien comparé au désespoir que tu ressens dans ce monde. Tu le ressens 1 million de fois plus fort. Mec, j'en ai des frissons. Je suis désolé, je n'ai jamais fait ça avant, alors soyez indulgents avec moi. Donc alors que je tombe très vite, tout est noir. Tout ce que je vois, c'est ce blanc. Alors que je tombe à toute vitesse, il fait noir complet. Tout ce que je vois, c'est cette lumière blanche qui tourne autour de moi en cercle rapidement. Et je tombe. Je savais que c'était mon ange gardien. Et la voix de cet ange gardien, c'est la seule façon dont je peux vous l'expliquer dans la vie. C'est la voix la plus effrayante et la plus belle à la fois. C'est la seule façon dont je peux décrire la voix de cet ange. Et elle passait de cette oreille à l'autre, d'avant en arrière. Amir, tu dois m'écouter, s'il te plaît. S'il te plaît. Et cet ange était tellement désespéré pour moi, il disait, s'il te plaît, tu dois m'écouter. Tu dois lui dire qu'il peut encore entendre. Dis à Jésus de te sauver avant que ton âme ne quitte ton corps. Tu dois lui dire cela avant que ton âme ne quitte ton corps. Dépêche-toi, fais-le. Je tombe et je me dis, ce n'est pas possible. Comment est-ce possible? Comment est-ce possible? Comment? Tu vois, je le renie encore, même à ce moment-là. Et je regarde en bas et je vois encore, comme un portail, un gouffre juste devant moi. Juste avant d'entrer dans ce gouffre, j'ai dit, Jésus, s'il te plaît, viens dans mon cœur et sauve-moi. Et une grosse explosion et une lampe torche. Mon âme est entrée directement dans mon corps, percutée par un camion. Mon corps est sorti de mon lit. Je transpire de partout. J'ai pensé, mon Dieu, vous n'allez pas croire ce qui s'est passé. Il était environ 3 heures du matin. Je me dis, oh waouh, je n'arrive pas à y croire. Waouh. Et je pleure. Je fais ceci et cela. Et moi, étant la personne têtue et obsessionnelle que je suis, je n'étais pas, comme mon oncle, assez courageux pour me mettre à genoux et demander à Jésus de me sauver. Alors je me suis dit, il n'y a aucune chance que ça m'arrive. Il est hors de question que je lise le Coran. Il n'est pas question que je doive lire le Coran. Ce n'est pas possible, ça ne peut pas arriver. Alors j'ai mis 8 mois à lire le Coran, du 1er février jusqu'à environ octobre. Mais pendant que je lisais le Coran, je le lisais. Et en le lisant, tout ce que j'entends devient de plus en plus intense et tendu. Le seul qui peut te sauver, tu dois le lui dire. C'est tout ce que je n'arrêtais pas d'entendre. Et puis quand je suis arrivé au verset sur la crucifixion de Jésus, c'est là que tout s'est joué pour moi. Il n'est pas possible que le Dieu Tout-Puissant trompe et dupe des milliards et des milliards de personnes qui ont cru en Jésus. Parce que, souvenez-vous, l'islam est arrivé 600 ans après. Donc il y a des milliards et des milliards de personnes qui ont vécu pendant ces 600 ans et qui ont cru en Jésus-Christ. Qu'en est-il de ces personnes-là? Sont-elles allées en enfer parce qu'elles n'étaient pas musulmanes? D'accord? Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Et il a tant fait pour moi, il m'a sauvé. Je lui dois la vie, je lui dois tout. Tant que je peux toucher une seule personne et aider cette personne à chercher, c'est tout ce qui compte pour moi. J'étais musulman, quoi que je fasse. Je n'avais pas d'espoir parce que je savais que peu importe combien de fois je priais et tout ça, je savais que mes péchés l'emportaient sur tout cela. Et je ne pourrais jamais atteindre cet objectif. Le sommet. Et je ne suis pas meilleur qu'un Hajj qui est allé au pèlerinage et a accompli les 5 piliers. Je ne peux pas me comparer. Je ne suis rien à côté de lui. Alors comment Dieu pourrait-il même me regarder? Et bien sûr, il s'est avéré qu'il ne m'a même pas regardé. Il s'est éloigné de moi tout de suite. Et c'est ce que j'essayais de dire à propos du désespoir. Je ne peux pas assez insister là-dessus. Le désespoir, le sentiment d'être sans espoir, c'est l'enfer, pire encore que l'enfer lui-même.
Jésus m'a donné l'amour, la guérison, le repos et la sécurité que 42 années en tant que musulman n'ont jamais pu m'apporter. L'homme, par le miracle de l'Esprit de Dieu, est l'Esprit de Dieu qui d'autre que Jésus. Je vois si clairement maintenant, mes yeux se sont ouverts. Alléluia. Je vois plus clairement maintenant. Mes yeux se sont ouverts. Mes frères et sœurs, toute personne qui n'a pas encore rencontré le Seigneur Jésus-Christ marche dans les ténèbres. Toute personne qui n'a pas encore trouvé le Seigneur Jésus-Christ a besoin de sa lumière. Laissez Jésus-Christ entrer dans votre vie aujourd'hui et il éclairera votre chemin. Peu importe votre passé, peu importe ce que vous avez fait, Jésus-Christ peut encore vous sauver. Continuons à regarder notre témoignage. Si nous ne pouvons pas savoir que Jésus a été crucifié, alors nous ne pouvons rien savoir de l'histoire. La mort du Christ sur la croix est le fait le plus certain concernant n'importe qui dans l'histoire. Quand j'ai accepté Jésus dans mon cœur, j'étais dans un autre monde. Tout était différent pour moi. C'était comme marcher sur un nuage. J'ai ressenti une transformation complète dans mon esprit et dans mon cœur. Quand j'ai vu Jésus, j'ai senti une énergie sortir de sa main et traverser tout mon corps. Tout mon corps s'est mis à trembler comme si de l'électricité le parcourait à cause de la puissance qui émanait de lui. Je sais que lorsque je mourrai, je serai avec le même Jésus que j'ai vu, entendu et à qui j'ai parlé. Il ne ment pas et il ne rompt jamais ses promesses. Il promet la vie éternelle à ceux qui croient en sa mort, son ensevelissement et sa résurrection. Tout cela était pour nous. Celui qui croira aura la vie éternelle. Je me considérais comme un musulman fier. Pour ceux qui pourraient regarder cette vidéo et dire « Oh, tu sais que je pourrais être un faux musulman », je veux juste vous montrer que je portais ceci et que je l'affichais fièrement. Il est écrit « Allahu Akbar Islam », juste pour montrer que ce n'est pas un jeu. Donc je me considérais comme un musulman fier, mais je ne pouvais toujours pas renoncer à la possibilité de la réalité de Jésus. Ce n'était même pas en mon pouvoir de le faire. Jésus n'a jamais quitté mes pensées, pas même une seconde. Certains pourraient penser que j'exagère, mais ce n'est pas le cas. J'ai vu et entendu trop de choses pour ne pas croire. Quand j'ai vu Jésus, j'ai su instantanément que c'était lui. Je ne sais pas comment je le savais, je savais juste que c'était Jésus. Aucun mot ne pourra jamais décrire ce sentiment. Tellement d'accidents où j'ai frôlé la mort me sont arrivés tout au long de ma vie. Même si je ne le savais pas à l'époque, c'était entièrement surnaturel. Lui seul aurait pu le faire. Toute ma vie, il m'a protégé. Il me guidait sur le chemin qui mène à lui. Et c'est là où j'en suis aujourd'hui, pour dire à tout le monde que sans Jésus, vous n'avez aucun espoir. Vous n'avez pas de vie. Vous n'avez pas de paix. Vous n'avez pas d'amour. Il est le pain de vie. Il est la lumière du monde. Il est celui qui donne la vie, celui qui la reprend. Et sans lui, rien ne peut jamais être accompli. Et loué soit le Seigneur Jésus-Christ de m'avoir sauvé. Frères et sœurs, c'est tout ce que nous avions pour aujourd'hui. Je vais conclure cette vidéo en disant ceci. Peu importe la profondeur des ténèbres dans laquelle une personne peut se trouver, la lumière de Jésus-Christ est plus puissante. Beaucoup cherchent la vérité dans les religions, dans les traditions, dans les préceptes des hommes, dans les philosophies, dans les choses de ce monde. Mais la véritable paix se trouve uniquement en Jésus-Christ. Ce témoignage nous rappelle que l'enfer est une réalité, mais le ciel et les salis sont aussi une réalité pour ceux qui mettent leur foi en Jésus. Dieu ne veut pas la perdition de l'homme. Au contraire, il appelle jusqu'aujourd'hui les hommes et les femmes à revenir à lui. Si vous écoutez ce témoignage et que votre cœur est touché, n'endurcissez pas votre cœur. Laissez Jésus entrer dans votre vie. Repentez-vous de vos péchés et cherchez Dieu pendant qu'il est encore temps. Laissez Jésus transformer votre vie. Vous savez, le temps passe très rapidement, mais la grâce de Dieu est encore disponible aujourd'hui. Donc, nous pouvons prendre une décision de changer notre vie, de laisser Dieu agir dans notre vie avant qu'il soit trop tard. Que le Seigneur Jésus vous bénisse. N'oubliez pas de partager cette vidéo afin qu'elle puisse toucher d'autres personnes. Et en faisant cela, vous contribuez à l'avancement de l'Évangile. Retrouvons-nous dans la prochaine vidéo sur Dieu élevé. Amen.
Peut-être que, pendant que vous écoutez, quelque chose en vous vous pousse à revenir à Dieu ou à lui donner votre vie. N'ignorez pas cette voix. Jésus vous appelle aujourd'hui avec amour et miséricorde. Il veut que vous soyez proche de lui. Il veut vous guérir, vous restaurer, vous pardonner et marcher avec vous tous les jours de votre vie. Alors si tel est le cas, faisons ensemble cette prière. Dites Seigneur Jésus, je reconnais que je suis pécheur et que j'ai besoin de ton pardon. Merci d'avoir donné ta vie pour moi à la croix. Aujourd'hui, je viens à toi de tout mon cœur. Je me repens de mes péchés. Viens dans ma vie, sois mon Sauveur et mon Seigneur. Je te donne mon cœur, ma volonté, ma vie entière. Remplis-moi de ton Saint-Esprit et guide-moi dans ta vérité. Je veux te suivre jusqu'à la fin. Au nom de Jésus. Amen. Et maintenant, voici quelques conseils importants. Cherche un vrai serviteur de Dieu, un pasteur ou un homme de Dieu fidèle à la Bible, qui pourra t'accompagner et te baptiser si tu ne l'es pas encore. Rejoins une église vivante où Jésus est prêché, où les frères et sœurs marchent dans la vérité et l'amour, pour que tu ne sois plus seul dans ta marche. Lis la parole de Dieu chaque jour et cherche avec zèle le baptême du Saint-Esprit, car c'est lui qui t'aidera à mener une vie sainte, une vie selon la volonté de Dieu. Prie constamment. Parle à Dieu chaque jour. Sois honnête, persévère, et il agira puissamment dans ta vie. Souviens-toi, Jésus revient très bientôt. Prépare ton cœur, marche dans la sainteté, et ne regarde plus en arrière. Si tu as fait cette prière, envoie un message, commente ou parle à quelqu'un de confiance. Tu n'es plus seul. Bienvenue dans la famille de Dieu. Merci de vous abonner à notre chaîne, de liker et de partager nos contenus. Cela nous aide grandement à propager l'Évangile et à toucher plus de vies pour Christ.